Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Un petit duo de printemps entre les palettes Poppy Quiet de Titanium Foxes et la Blooming Rebranded de chez Mika Beauty Shop. Mika Beauty Shop et Titanium Foxes sont donc deux marques indie françaises, donc c'est important de le signaler. Il faut soutenir les marques indie, oui c'est vrai, mais quand on a des marques indie françaises de qualité, il faut encore plus les soutenir. Mika Beauty Shop est là depuis quelques mois, oserais-je dire peut-être quelques années. Enfin, c'est une marque qui propose des palettes de fards à paupières et également des fards mono. Également, je crois, des fards libres, il me semble. Avec des duochromes, des multichromes, voilà. Des palettes avec des mats et des multichromes et des irisés. Et Titanium Foxes, pour l'instant, a sorti 2 palettes, dont une il y a... Alors je sais plus, je crois que c'était ou fin d'année 2023 ou vraiment tout début 2024. Oui, il me semble. C'était ça, janvier ou février ou quelque chose comme ça, me semble-t-il. Enfin, je vous dirais une bêtise, mais c'est très très frais en tout cas. Leur première palette était la Poppy Storm. Et la deuxième est sortie là, il y a quelques semaines, c'est la Poppy Quiet. Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up, un petit duo de printemps entre la Poppy Quiet de Titanium Foxes et la Blooming nouvelle version de chez Mika Beauty Shop. Donc écoutez, je vais faire des petits looks. La vidéo risque d'être un peu fouillie parce que j'ai pas vraiment préparé ce que j'allais raconter. Donc voilà, je filme un petit peu à l'arrache pour tout vous dire parce que je récupère mes enfants ce soir, enfin en fin d'après, mais du coup c'est un peu mes derniers moments où je suis toute seule pour tourner cette vidéo et j'ai pas eu beaucoup de temps pour la préparer vraiment. Bon, en même temps, je ne suis pas une professionnelle non plus de la vidéo. Donc du coup, je ferai et vous ferez avec ce que je vous propose. Mais merci de regarder en tout cas. Donc quand je me maquille, moi je ne fais pas mon teint parce que j'aime pas ça. Ou alors si je fais mon teint, ça va être un petit peu de blush et un petit peu d'highlighter, mais très léger. Oui, je frotte mon nez parce qu'en général c'est sur le nez. Et donc je me maquille principalement et tous les jours les yeux. Et je commence toujours avec un petit concealer. Voilà, un petit anti-cerne. Peu importe, j'en ai de plusieurs marques, ça m'est égal. Aujourd'hui, c'est un petit concealer pas cher du tout de chez Max & More. Donc j'applique d'abord une fine couche du concealer sur mes paupières. Une fois que j'ai posé la matière, je viens tamponner avec une éponge pour bien l'étaler sur toute la paupière. Alors c'est une éponge à maquillage, hein, c'est pas une éponge Spontex, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Quand je veux me maquiller le dessous de l'œil, j'applique également un petit peu de concealer sur la paupière mobile du dessous, là, par là. Alors, un petit peu, hein. En fait, je fais ça parce que ça aide les fards à tenir toute la journée. Je reprends ma petite éponge et je tamponne. Et ensuite, je vais commencer d'abord avec la Blooming, une nouvelle version de chez Mika Beauty Shop. Donc, je vous montre un petit peu la bête. Donc, un grand miroir. Et voici les fards. La Color Story est très printanière, n'est-ce pas? Ou si vous avez envie de peps, parce que c'est presque des couleurs un peu limite... Enfin, c'est très vif, quoi. C'est presque fluo pour certaines. Ce rose-là, ce rose est magnifique. Alors, je m'en suis déjà servi 2-3 fois. Moi qui suis pas fan du rouge, mais ce fard métallisé rouge, là, qui est un peu duochrome, c'est-à-dire qu'il vire... Je sais pas si on verra la duochromie. Il est où? Ouais, j'ai l'impression qu'il shift un peu au orange, et puis selon la luminosité, il shift au orange et au doré. Je l'adore, il est hyper soyeux en plus, et il est bien impactant. Ensuite, vous avez Eden qui est un multichrome. Mais bon, j'ai pas un éclairage suffisant pour que vous puissiez vous rendre compte. Ouais, puis dans le... Ouais, on voit un petit peu que peut-être ça shift. Vous voyez, il y a du vert, du violet. Tulipe, qui est vert au rose, lui. Il y a donc 4 duochromes multichromes, hein, et un métallique, enfin irisé métallique, et puis le reste sont des mats.
Donc voilà pour la Color Story. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh ben, je mets une petite eau de printemps. Hein, que j'ai eu il y a peu puisque ma voisine m'a donné des fringues hier soir. Mais je trouvais qu'il était de circonstance pour faire une petite vidéo. Alors, c'est un peu poudreux dans le pan hein, quand vous prélevez avec votre pinceau. Déjà, vous n'avez pas besoin de tournicoter 3 heures dedans. Vous prenez légèrement la matière, il y en a déjà suffisamment le pinceau. Mais pour être sûr de ne pas avoir de chute, vous tapotez contre votre miroir. Et puis, vous pouvez appliquer. Forcément, je ne vais pas vous regarder droit, hein, sinon je vois pas ce que je fais. Je trouve qu'il est pas... Il est pas si pigmenté que d'autres fards de la palette. Mais il fonctionne. Vous voyez, du coup, si je tapote, il s'applique un peu mieux que si je frotte. Mais bon, pour estomper un petit peu les bords, il faut bien que je frotte. Il se voit quand même. Hein. Donc je vous le dis, je sais pas du tout comment ça va finir. Hein. Moi, les make-up, c'est toujours à la one again. C'est rare que je pense à un truc avant. En général, j'essaye d'assortir plus ou moins ma tenue. Donc là, j'ai pris le fard. Juste avant, pardon, c'était le fard bouquet qui est ici. Ensuite, là, je m'attaque au fard Marigold, qui est cette espèce de jaune un peu tournesol qui est ici. On va faire un œil très printanier, hein, très printanier. La couleur est très jolie. Hein. Alors moi, j'ai des éclairages un peu pourris puisque c'est des gros spots que j'avais commandés sur Shein qui se règlent en intensité et que j'ai fixé sur mon miroir de coiffeuse. Mais ça éclaire bien... C'est bien franc, en fait. Mais pour me maquiller, j'allais pas déplacer tout mon make-up dans le salon. Donc, ça aussi, on fera avec. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il est quand même bien pigmenté. Peut-être même plus pigmenté que le rose. Mais le rose, j'en remettrai après. Ouais, c'est mieux. On va prendre le fard Daffodils, le jaune là. Très beau jaune vif, très beau jaune citron. Hein, on adore, mat bien sûr. Et je vais le mettre en coin interne. Oh, très beau. Belle pigmentation là pour du jaune. Ah, puis il est bien jaune flash. J'ai l'impression qu'il y a un petit sous-ton vert là-dedans. Très léger, mais qui lui donne ce petit air un peu fluo sur la paupière. Très sympa celui-là, oui. Voici. Ensuite, j'ai bien envie d'intensifier un petit peu l'extérieur de la paupière pour mettre sur ce joli rose. On va prendre le violet ici, le fard Iris. Ça a du mal à prendre par-dessus l'autre fard. Alors ça prend, ça s'estompe bien dedans, mais en fait, ça a du mal à prendre le pas, j'ai l'impression quand même. Ouais. Ouais, ils font léger, mais c'est pas l'effet que j'aurais voulu. Du coup, on va remettre un tout petit peu de rose sur les bords de ce violet pour que le rose se voit de nouveau. Ouais, ouais. Très bizarre que ce violet ne marque pas plus que ça. Ce petit iris. Bon, on va laisser comme ça. Mais c'est... Ouais, ça prend pas... Ça marque pas assez par-dessus l'autre fard. J'ai pas déçu pour le coup de ça. Ensuite, on va s'attaquer à la paupière mobile. Est-ce que je mets un petit peu de jaune aussi sur l'intérieur, enfin, le coin interne de la paupière mobile? That's the question. Je sais pas si on va pas mettre un peu du vert là. Non, ça va faire un peu fouillis quand même. Je me tâte. Je vais mettre maintenant les fards irisés. Les fards irisés comme ça, je préfère les mettre au doigt perso. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre le fard Eden. Et que je vous montre, vous ne verrez pas. Focus.
Ouais, je sais pas si vous voyez le shift. On voit qu'il est impactant, mais à la caméra, vous voyez pas les shifts. Mais si, il passe du doré au rose, au vert. Bon, c'est un multichrome. Sous la paupière mobile, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah tiens, on va mettre ce petit violet, voir ce qu'il donne quand il est tout seul. Donc avec un petit pinceau biseauté, je reprends du fard iris. Oui, mais avant, je vais nettoyer le coin externe, parce que c'est pas droit. Alors, il y a des nanas, elles mettent un scotch, là. Puis elles se maquillent par-dessus après, comme ça, elles enlèvent le scotch et c'est net tout de suite. Mais moi, j'ai peur de m'arracher la peau avec ces conneries, donc je nettoie après. Je prends un petit coton, un peu de produit démaquillant type lotion tonique. Et je fais en angle plus ou moins relevé. Je nettoie l'extérieur. Hop, sans trop toucher au concealer que j'ai posé sur la paupière inférieure. Hein. Si c'est un petit peu tombé, je nettoie sans trop frotter les fards qui sont tombés. Voilà. Mais en même temps, c'est parce que je suis à moitié réveillée quand je vous tourne la vidéo. Mais d'habitude, je pose d'abord le concealer en haut. Je maquille le haut. Je nettoie le tour de ce que j'ai fait en haut. Ensuite, je pose le concealer en bas. Et je maquille le bas. Understand. Je reprends ma petite palette et mon petit fard iris qui a eu du mal à s'accrocher sur l'autre fard tout à l'heure. Et je vais pour l'appliquer en dessous. Il est pas... Ouais, il est pas super intense, quoi. Il se voit, mais il est pas super pigmenté, il est un peu en transparence. Ouais, c'est un peu décevant pour un fard foncé dans la palette. Bon, il est joli, hein, mais il est un peu en transparence, celui-ci, il est pas hyper opaque, il est pas hyper pigmenté. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire un peu mascara tout ça. Avant de mettre le eyeliner, je vais mettre en paupière inférieure, là, en muqueuse, une petite teinte violette comme ça. C'est un crayon de chez Révolution, c'était la collection avec Beetlejuice. Ah, j'ai du caca d'ail qui s'est mis à la paupière là quand je me maquille. J'avais de la saloperie de fard qui est tombée dedans, puis ça fait un caca d'œil. La classe, odos. Ça y est, on a nettoyé le caca d'œil, Nekota. Comme le fard que j'ai utilisé en dessous, hein, il n'est pas supra pigmenté. Donc tu passes un peu de temps pour qu'il se voit à l'intérieur de la muqueuse là. Ouais, c'est pas la grande folie. Alors du coup, comme il est chiant à appliquer, il me fait un peu chialer mon œil. Voilà, c'est pas... Révolution sont pas super forts pour les crayons. Du coup, on va nettoyer un peu les larmes. Ouais, c'est pas top. Qu'allons-nous faire en eyeliner? J'en mets pas toujours, mais quand c'est des looks un peu clairs, j'aime bien en mettre. Parce que je trouve que ça finit bien un look. Donc, je vais utiliser un eyeliner noir. C'est la teinte d'eyeliner que j'utilise 90% du temps, de toute façon, avec un mascara noir. Même si de temps en temps, j'aime bien utiliser des couleurs, mais... Mon maquillage étant déjà très coloré, souvent je fais liner et mascara noir. Ça, c'est mon liner préféré parce que j'en ai testé un paquet. Alors déjà, moi, j'aime pas les liners feutres, vous savez, comme des stylos, là. Je trouve ça toujours chiant, faut repasser 10 fois, j'en ai essayé plein, c'est pas ma cam. Et puis surtout que moi, comme je mets pas mal de fard à paupières, faut quand même que le truc soit assez fluide pour passer par-dessus les fards et tenir. Et en plus, celui-ci, quand il sèche, il est mat, et je préfère les effets mat pour les eyeliners, et donc c'est un eyeliner liquide de chez Miss Den, c'est le effet mat. Alors je vais peut-être regarder ce que je fais quand même. Voilà, on laisse sécher, ou alors on a un petit éventail basique chez soi, et on essaye de faire sécher un peu plus vite. Quand on fait une vidéo make-up, ça évite de laisser tourner pour rien, hein. On va appliquer le mascara. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est faire une première couche avec un mascara. Et tout de suite derrière, une deuxième couche avec un autre mascara. Voilà le premier look final. Donc, c'est plutôt joli. Et on va faire l'autre œil avec d'autres fards de la palette. On va faire plutôt un look froid de l'autre côté avec les bleus, les verts. Donc déjà, fard extérieur, je vais prendre le fard Appreciated pour mettre dans le coin extérieur. Alors c'est un fard mat, mais il a des micro paillettes argentées dedans.
en général, ce genre de fard dans les palettes, j'ai horreur de ça. Parce que là, comme ça, sur le papier, ça fait joli. Hein. Puis quand tu le poses, en fait, déjà fais l'essai. Swatch-le, tu le prends avec un doigt, tu l'appliques sur ta main. Souffle dessus un bon coup, fort, quoi. Et déjà, t'as 90% des paillettes qui se barrent. Ça veut dire que ton fard, quand tu vas le poser, au fur et à mesure de la journée, les paillettes, elles vont se retrouver sur tes joues. Et il n'y en aura plus sur ta paupière. Donc ça ne sert à rien. Soit on fait un fard irisé, soit on fait un fard mat. Non, on fait pas un combo des deux, ça ne marche jamais, en fait. Je trouve que là, la pigmentation, elle est transparente aussi. C'est bizarre parce que j'ai 2 autres palettes de la marque et ça fait pas ça. Vous voyez ? Il reste en transparence quand même, malgré les couches. Et puis, ouais, est-ce que c'est à cause du concealer en dessous, mais... il n'a pas tout à fait la même couleur que dans le pan. Après, ça reste joli quand on voit pas le pan d'origine, c'est pas le problème, mais ouais, il n'est pas super opaque. Remarquez, j'ai envie de vous dire, le rose n'était pas super opaque non plus, mais bon, ça va, il se voit. Le orange, c'était un peu le même genre, il n'y a que le jaune qui est assez opaque, je trouve, d'ailleurs, c'est étonnant pour un jaune, parce qu'en général, les jaunes, c'est pas ce qu'il y a de plus opaque. Donc là, j'ai pris le fard Garden. J'aime beaucoup cette couleur. Ce petit vert, là, il est bien mignon, ce petit vert jardin, parce que c'est marqué dessus. Ouais, c'est pareil, hein, c'est en transparence, le merdier. Puis pour le coup, il est encore plus clair que dans la palette. C'est très étrange aujourd'hui. Ouais, c'est l'intrigance totale. Ça poudre pas mal dans le pan, les fards mat, mais quand vous tapotez, que vous l'appliquez, après, au moment de l'application, ça chute pas. Hein. Ça, par contre, c'est nickel. Les fards mat de cette palette sont pas super opaques. À part le jaune, pour l'instant, qui est très très bien pour un jaune. Ouais, je suis assez désappointée. On va mettre le fard tulipe avec le petit fard irisé vert, là. Enfin, irisé, non, multichrome. Par contre, les fards multichrome, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est ce qui fait tout le sel de la palette. Hein. Ils sont canonissimes, magiquissimes. Pareil, vous verrez pas l'impact. Si, un petit peu. Regardez ça, ça brille comme un miroir, quoi. Et puis, c'est un très joli duochrome rose et vert. Mais là, pour vous montrer ça, je vous assure que là, pour le coup, c'est impactant. Wow. À chaque fois que je le mets, celui-là, je suis là, putain, waouh, on va me voir de l'espam. Waouh, si. Seul truc, c'est que là, évidemment, vu l'éclairage que j'ai, vous n'allez pas voir le côté duochrome, mais moi, je le vois très bien. Quand vous tournez la tête, ouais, ça passe du rose au vert, c'est magnifique. Ah si, vous le percevez un petit peu, peut-être. Vous voyez ? Bon, c'est joli. C'est très joli, quand même. Je regrette juste que la pigmentation des formats soit pas un petit peu top. Hein. Alors, est-ce que c'est une volonté ? Parce que j'ai 2 autres palettes de la marque, en fait. J'ai la palette Glacier de chez Mika Beauty Shop et la palette Serpent. J'ai pas eu de problème avec les mats. Ça faisait pas en transparence comme ça. Est-ce que c'est une volonté de la part de la marque, justement, parce que c'est une palette de printemps, de faire des couleurs un peu pas hyper pigmentées, un peu en transparence, comme ça, je sais pas. Mais je trouve que les mats là, dans cette palette sont moins qualitatifs que les autres palettes que j'ai testées de la marque. Bon, on arrive à faire quelque chose quand même. Hein. Mais moi, j'aime les fards mat qui tabassent un peu. Hein, je veux avoir la même chose dans le pan que sur l'œil. Hein, enfin, que ce soit les fards mat ou irisés d'ailleurs. Mais je pense qu'on va tester le redolence. Je suis pas sûr que ça aille avec le look, mais au moins on aura testé le fard. Comme c'est un fard un peu grisouille, un peu entre deux... Ah ouais, mais c'est pareil, hein. C'est pas hyper pigmenté, quand même, le bousin. Hein. C'est pas GG, le bordel, hein. Regarde-moi ça. Pigmentation pas terrible. Qu'est-ce que c'est, ça, dis donc? J'ai repris une tout petit peu du bleu, là. Du Appreciated, là, le bleu à paillettes, pour remettre un petit peu en coin externe de la paupière du dessous. Faire un petit rappel.
Ouais, alors déjà que les fards tout seuls, mat, sont en transparence, ont du mal à être pigmentés, je comprends mieux pourquoi ils se superposent pas terrible en fait. Hein. C'est pas la folie. Hein. Est-ce que celui-là, on va lui mettre un petit coin interne, histoire de tester encore un phare? Je pense que oui, hein. On va y aller. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, du coup. Voilà, ce petit pinceau, je l'adore pour appliquer mes coins internes. Ou alors même tout court pour appliquer le fard à paupières irisé. Quand je veux prendre un pinceau, c'est le Jessup, c'est le numéro 237, le Detail Shader. Je vais prendre, du coup, le Feminine. Alors là, c'est un irisé, y a pas de duochrome ni de multichrome, hein. C'est un beige, mais il a l'air très impactant. Par contre, je critique les mats depuis tout à l'heure parce que j'ai pas l'habitude avec cette marque, d'habitude c'est de meilleure qualité les mats, mais les irisés sont d'aussi bonne qualité que d'habitude. Mais du coup je me dis, comme à la base elle a repensé sa palette, puisque de base celle-là existait déjà mais c'était que des mats, j'espère que quand c'était que des mats, la qualité était meilleure que les mats de là maintenant, tout de suite. Hein. Parce que si c'était une palette que de mats avec des qualités de mats comme ça, pas terrible, vu qu'il n'y avait pas les irisés pour remonter la pente. Donc j'ai juste prélevé un peu de fard sur mon pinceau. Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Si ça marche pas, on l'humidifiera. Et si ça marche pas, on fera au doigt quand même. Ouais, alors c'est un fard irisé pailleté, hein les gars. Ouais, c'est des paillettes. Bon, je vais humidifier, voir, parce que ça c'est le genre de fard, c'est pareil. Je pense que ça va se casser la gueule, mais il est... C'est pas un genre de gel, quoi. Il est pas désagréable. Je m'en suis déjà servi au doigt. Il est pas désagréable, mais c'est quand même des paillettes. Hein. C'est pas de l'irisé. Des paillettes un petit peu grosses. Vous voyez, c'est joli. Hein. Ouais, voilà. Là, on voit bien comment il est. Bon, le look final pour cet œil-là est joli aussi, mais voilà, moi ça me dérange un peu ces mats qui sont en transparence comme ça. Je suis pas... C'est dommage, je trouve, franchement. Alors, les irisés, rien à dire, hein, les duochromes, multichromes, voilà, vous voyez le vert et le rose là. Mais les mats, c'est un peu un loupé, quoi, quand même. Donc, pour ce troisième et dernier look, avec la palette Blooming de chez Mika Beauty Shop, je fais comme la préparation précédente, c'est-à-dire concealer en haut en bas, et let's go pour les fards. On reprend notre petite palette Blooming, et puis on va faire un dernier look, mais ce coup-ci, on va maquiller les deux yeux, avec des fards qu'on n'a pas encore testés. J'ai bien envie de tester celui-là, quand même, ce rouge, ce magenta très joli, là. Ouais, c'est pas un magenta exactement, mais... oui, cette espèce de violet très rouge là, j'adore le rose. Je vous ai pas montré le rouge, qui est un de... J'adore ce petit sunflower là, je l'adore. Il est tellement doux en plus. Il nous reste ce matelas, ce matelas, ce matelas à s'en servir. Ce matelas, pas pour se coucher, hein, ce mat-là. Bon, on va essayer de faire avec. Ça va pas être super joli avec ça. Mais ça peut donner un style. Et puis de toute façon, on s'en fout, c'est pour tester les fards. Hein, enfin, voilà. Je vais faire un... Enfin, pas dans ce sens comme ça, horizontal. Plutôt dans ce sens comme ça, vertical. Un dégradé, quoi. Mais dans le sens vertical. Bah, hey, c'est bon, hein, t'as compris. On va prendre un pinceau boule plus petit. Voilà. Et on va aller le tremper. Petit peu, du coup. C'est par rapport à celui-ci, on va prendre du coup... On va appliquer déjà le Blossom en haut, comme ça, sans toucher le sourcil quand même. Hein. Tu laisses un peu de place, tout ça. Oh, bah celui-là est bien pigmenté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est plus pigmenté que les autres fards. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Ouais, il est plus pigmenté. Hein. Enfin, en tout cas, il est plus opaque. Remonter un petit peu là, parce qu'on va faire un truc qui se barre en pointe. Là, j'aime bien faire ça. Donc, pour l'instant, les deux fards mat qui sont très sympas dans la palette en termes de qualité, d'opacité, c'est le Blossom et le Daffodil, le jaune là. Très très bien ceux-là, très très bien. Les autres sont en transparence, donc pas terrible quoi. Ensuite, on va prendre donc ce fameux rose, hein, qui est un genre de magenta, je dirais, un violet très rouge, on va dire.
Celui-là est pas mal aussi niveau pigmentation. Tiens, aurais-je gardé les meilleurs pour la fin? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pareil, la pigmentation de ce petit phare nommé rose est meilleure que... ouais, oui, ces deux petits phares sont bien, hein, puis ils se combinent bien ensemble finalement. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Ah bah, c'est bien, si je finis mon test vidéo de la palette Blooming avec des fards mat de qualité, on est bien. Mais enfin, ça fait pas beaucoup de fards mat de qualité pour autant de fards mat. Mais encore une fois, j'ai rien contre la marque ni la palette, puisque j'ai 2 palettes déjà de chez Make Beauty Shop, où les fards mat sont également géniaux, aussi géniaux que les fards irisés. Là, celle-là, c'est pas la joie, hein. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça? Non, je pense qu'on va faire revenir le petit rose sur l'angle extérieur tout de même. Voilà. Ça fera plus fini quand je vais appliquer le fard irisé. Donc la vidéo s'est coupée toute seule. Je pense que je commence à avoir un problème de place sur le téléphone. On verra si... mais du coup, j'ai avancé. Donc, les 2 fards mat, très bien. Hein, c'est 2 très bons fards mat de la palette. Pour le coup, rien à dire, ils s'estompent bien entre eux, ils sont pigmentés. Et donc là, je suis en train d'appliquer le fard Wild, voilà, qui est un duochrome rosé violet. Hop. Et ensuite, en suivant vers l'intérieur de la paupière mobile, je vais appliquer ce magnifique duochrome rouge orange vert là. Multichrome du coup, le Sunflower. Les gars, non mais la beauté. Non mais regardez-moi ça. Donc, on va nettoyer les coins là, comme tout à l'heure. Oh, j'espère que ça va pas couper. Parce que si ça coupe, ça veut dire qu'il faut que je vide la mémoire de mon téléphone. Ça veut dire que du coup, le temps de faire ça, après il va falloir que je fasse tout ce que j'ai à faire avant de décoller de la maison. Et du coup, j'aurai pas le temps de finir la vidéo. Et après, ça va être compliqué vu que j'ai les gamins non-stop toute seule. Pendant 3 mois, vu que papa s'en va à l'aventure, voilà. Donc j'aurai plus de temps pour faire les vidéos make-up. J'aurai du temps pour faire que les vlogs. Donc j'aimerais bien que cette vidéo, j'arrive à la tourner complètement aujourd'hui quand même. C'est... Parce que les prochaines vidéos à thème comme ça, ce sera pas avant mi-juillet, fin juillet. Ah, please. Please love me. N'importe quoi la meuf. Voilà, donc vous voyez comme ça, je fais bien l'effet pointe comme ça. Ce qu'on va mettre en liner là. Juste en coin externe comme ça, paf. Vous voyez? Comme ça étire l'œil quand même, mais ça cache pas les fards. Bon, en général, je préfère faire un trait complet hein, quand même. Mais là, je sais pas, j'avais envie de faire comme ça. Non, là, j'ai pas envie de mettre des fards en dessous. Je vais juste mettre un petit trait de liner noir et je vais appliquer... je sais ce que je vais mettre comme crayon dans l'intérieur de la muqueuse, là. Attendez. Attendez, les gars, attendez. Voilà, vous voyez. Léger. Je prends un gel liner Chromazone de chez Shiglam. Alors, vous dire la teinte, c'est le Vertigo. Je sais pas où ça en était, ça a coupé. J'ai appliqué le gel liner Vertigo de chez Shiglam là en dessous. Voilà pour le résultat final. C'est très joli. Très contente de ces 2 fards mat. Bon, les irisés de la palette, il n'y a rien à dire, ils sont tous canons. Voilà, donc petit point pour la palette Blooming. Alors les mats... Les fards Daffodils, les fards Blossom, les fards rose en mat sont très bien. Les autres mats sont transparents, ils sont pas opaques, ils sont pas terribles et ils se superposent pas bien entre eux, c'est compliqué. Par contre, tous les irisés de la palette, c'est de la bombe atomique. On va passer à la Poppy Quiet. Le Titanium Foxy se présente comme ceci. Et la Color Story est comme ceci. Alors, comme vous le voyez, c'est plus des couleurs muted. Voilà, c'est plus, comment dire, plus des couleurs un peu passées, un petit peu plus faciles à porter que la Blooming. Hein, même si on n'est pas en train de faire un concours, c'est pas le problème. C'est juste que j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo de chaque, donc je vous mets les deux en même temps. Voilà, la Blooming a tendance à avoir une color story plus néon, et celle-là un petit peu plus, ouais, un petit peu plus passe-partout.
j'ai posé mon concealer, on va attaquer les looks. Par quoi va-t-on commencer? Donc on va partir sur un look, un œil un peu neutre. Hein. Donc on va prendre le fard Velvet Light que je vais appliquer comme le dernier look de la palette Blooming là, en haut. Ah bah là c'est pigmenté. C'est pigmenté cette jolie petite couleur un peu pêche pastel là. Ah oui 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 on aime. Hein. Parce que même si je m'y reprends plusieurs fois, c'est quand même... Bon c'est pigmenté. Hein. Bon bien sûr comme c'est très clair c'est proche de ma couleur de peau quand même donc... Mais je vous assure que de près, ça se voit que c'est pigmenté. Ça fait pas de la transparencitude, vous voyez. Le petit phare Burn Cloud, là, le petit caramel Burn Cloud, voilà. Hop, qu'on va placer là, en coin externe. Qui se fond très bien dans l'autre et qui est très pigmenté. Oui, regardez-moi ça. Oui, c'est bien opaque, c'est un bon petit mat quand même. Oui, c'est joli ça, on aime bien, puis ça se fond très bien entre eux. Puis c'est bien pigmenté, hein, là il n'y a pas à tortiller du cul. Hein. Pour terminer là à l'intérieur, je pense que je vais prendre le petit phare Newborn Poppy. Oh, c'est mignon, le coquelicot nouveau-né. Peut-être une connerie ce que je suis en train de faire. Par contre, ça a beau être pastel, c'est pigmenté. Hein. Oh oui, 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 oui. Ah oui, on aime. Ah, vous le voyez pas trop à la caméra du coup. Mais je vous assure qu'il est là, ce petit joli rose là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme irisé, duochrome, multichrome? Oh, celui-là, il est magnifique. Celui-là est magnifique. Donc je pense que pour l'intensifier, on va appliquer le Velvet Light sur toute la paupière mobile. Là. Le petit phare que je me suis servi pour le creux de tout à l'heure. Là, le petit Peach Pastel. C'est même presque un abricot pastel. Donc je le mets comme ça, là, sur la paupière libre. Vite fait. Pour que ça fasse un fond. Hop. Et alors, je vais appliquer... Bon, je m'en suis déjà servi. Celui-là, il est dingue. Le Silk Light. C'est un multichrome qui part dans les pêches, dans... Ouais, dans des... un peu vert bleu. Il est très intense, il est très magnifique. Très, très, très... très, très beau. Non mais vous êtes sérieux? À chaque fois c'est pareil. Il y a certains fards comme ça, multichrome, duochrome, quand tu les appliques et que tu regardes l'effet, à chaque fois, hein, tu fais po, po, po. Bah là c'est un po, 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 po. C'est dommage que vous voyez pas. Oh là là. Ouais, c'est très... c'est des effets irisés très orange. Il y a un peu de... presque de vert, j'ai l'impression, de jaune, mais c'est très très orange. Et c'est très très beau, quoi, c'est très intense. Pour cet œil, petit look fini, hein, j'ai remis le petit fard marronné là en dessous. Et puis j'ai mis un petit coup de crayon blanc et un coup de mascara, on est bon. C'est très joli. Pour le coup, ça a été très rapide à faire parce que les fards irisés sont aussi canons que ceux de la Blooming. Mais alors les fards mat sont vachement plus pigmentés, donc ça va plus vite en fait. Donc on va attaquer le deuxième œil. On va prendre un peu dans les fards roses et bleutés là. On va voir ce qu'on fait. J'applique déjà le Contemplation, qui est ce petit mauve là. Très très joli. Alors c'est pastel, hein, mais c'est pigmenté, c'est pas transparent. De toute façon, Titanium Foxy, j'ai déjà leur toute première palette qui était sortie juste avant. La Poppy Storm, et elle était géniale. Et ensuite, on va appliquer le phare Poppy Shadow, là, ce bleu pétrole un peu. Oui, c'est très pigmenté, on adore. Oui, moi j'aime les trucs très intenses, hein, donc vous risquez de flipper vos... Hein, vous risquez de flipper là en voyant ça, mais moi j'aime bien. Alors oui, je pourrais estomper encore plus en haut, mais là j'ai pas envie. J'aime bien aussi quand c'est assez net. Ouais. Je suis pas forcément fan de l'estompage à tout va. Alors je sais, c'est pas la tendance actuelle et tout le monde me dit mais pourquoi t'estompes pas plus? Ben parce que moi j'aime bien quand c'est bien marqué. Et maintenant on va passer aux Eraser. On va prendre le Blue Fly, j'ai bien envie de se tailler. Le Blue... Ah attendez. Oh, le Jewel Beetle aussi. Ouais, ben je pense qu'on va prendre et le Jewel Beetle et on va essayer d'en mettre 3.
Donc je vais attaquer avec le Jewel Beetle, qui est un multichrome. Hein. Vous voyez, là, il est vert, mais en fait, moi, quand je le regarde, il est bleu grisé. Jewel Beetle. Ah ouais. Ah ouais. Tiens, on va aller jusqu'en haut, ce coup-ci. Oh, ça va être fin, ça va être fin. Oh, quand je vous dis que j'aime les trucs impactants, faut bien que... Hein, faut bien que je vous montre un peu comment je m'enjaille. Après, j'applique le fard Blue Fly. Voilà. On reprend après avoir été interrompu brutalement puisque j'avais plus d'espace de stockage dans mon téléphone. Donc comme j'avais un petit haul action à monter, à publier et qu'il me prenait trop de place, ben j'ai viré, j'ai sacrifié le petit haul action pour pouvoir terminer de tourner cette vidéo make-up. Alors celui-là, il est juste métallique, il est pas duochrome, multichrome, enfin j'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Il est très très beau et très doux et très facile d'appliquer, voilà. Bah, du coup, je me demande à quoi ça sert que j'ai mis le mauve, hein. Vraiment, je suis en train de le couvrir. Mais enfin, vous noterez qu'il était pigmenté quand même, ce petit mauve, même si je le cache. Et enfin, en coin interne, je pense que je vais remettre le petit mauve, là. Ouais, je vais remettre ce petit mauve un petit peu et je vais appliquer un fard topper par-dessus. Et du coup, ça va le cacher quand même, parce que je pense qu'il est bien irisé. Je vais prendre le Poppy Cry, qui a l'air d'être un topper glacé, bleuté. Regardez ça, quoi. Voilà. Oh, vous verrez. Ouais, voilà. Enfin, vous verrez pas trop, hein, désolé. Mais c'est bleu, vert, rose. C'est glacé, bleu, vert, rose. C'est sublime. Voilà. Ah, vous voyez pas, hein, c'est très joli. Alors, si vous voulez l'effet à 200% comme dans le... Enfin, comme quand vous le swatchez, hein, totalement holographique, faut rien mettre en dessous, en termes de fard coloré. Mais là, ça donne un effet pas mal quand même. Voilà. J'espère qu'en virant le haul action, en faisant le tri dans les vidéos stockées... Dans le stockage du téléphone, j'ai pas viré les vidéos du vlog que je suis en train de monter. Et après... Tout ça pour vous publier cette vidéo make-up. Hein. J'espère que vous allez la kiffer. Hop, bien net. Hop, hop. Ouais, là par contre, liner obligatoire. J'adore. Hein. Oui, je sais, c'est trop net. Oui, mais j'aime bien, moi, j'aime bien. Je fais ce que je veux de mes yeux. Hop. Petit coup de mascara. Puis on va charger la mule en dessous aussi, parce que ça me paraît pas fini comme ça, moi. Et oh, t'en as peut-être fait assez. Non, j'en ai rien à foutre. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Quand t'aimes, c'est jamais trop. Hein. Peu importe ce que t'aimes d'ailleurs, quand t'aimes, c'est jamais trop. C'est joli. Bah, je pense qu'en dessous, on va se faire le petit Fair Mountain, qui est ce bleu grisé absolument magnifique, mat. Donc, bah, c'est parti. Hein. De toute façon, vu que j'avais déjà mis le concealer, on est bien. Par contre, je voudrais que ce soit pas trop épais. Pas trop épais. Voilà, voilà. Hop, 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 Fair Mountain, Fair Mountain. Voilà, là aussi, très pigmenté dès le premier coup de pinceau. Cette couleur est très jolie, ce bleu gris, là. Ce bleu jean, un peu limite, hein. Oui, je sais, ça veut rien dire comme nom de couleur bleu jean, vu qu'il y a du jean de bleu foncé, jean bleu clair, jean bleu sale. Mais je sais pas, j'aime bien dire des trucs qui n'ont aucun sens. Je pense que je vais même rajouter une pointe du Poppy Shadow, là, que j'ai utilisé, le bleu pétrole, là. Bleu canard, bleu pétrole, je sais pas comment vous dites, vous. Juste un coin externe en dessous, là, pour faire un tout petit rappel. D'ailleurs, je vais le re-estomper en haut aussi. Est-ce que c'est pas trop beau? Non, c'est absolument pas trop beau. Hein. C'est juste absolument sublime.
Oui, j'en remets un peu, parce que je trouve que c'est pas assez dramatique, là. Pas assez drama queen, le bordel. Voilà. Puis alors, je le fais sans miroir, hein. J'aime vivre dangereusement. Ouais. Pour ces 2 premiers petits looks, rien à dire. C'est de la folie, Titanium Foxys, complètement. C'était déjà de la folie avec leur première palette, hein. J'avais fait une vidéo dessus, pour vous présenter la marque, la palette, tout ça. Mais alors là, the same, hein. C'est hyper qualitatif, hyper beau, hyper facile à travailler, hyper pigmenté. Un bonheur, hein, en fait. Hein. Un bonheur intégral. Oh, putain. Bon, celui-là, c'est plus un côté neutre, c'est pas ma cam au quotidien. Oui, je sais, pour les gens, ce serait plus ça, la cam au quotidien. Mais moi, ma cam au quotidien, c'est plus ça, tu vois. On va faire le 3e et dernier look intégral que je vais garder pour la journée. Donc, je vous le présenterai en plus avec un petit rouge à lèvres. Et puis, peut-être un look final, hein, parce que bon... Mais bon, l'important, c'est les fards aujourd'hui. C'est reparti pour le 3e look avec la palette Poppy Quiet. Et après, je donnerai mon avis final. Mais je crois que je vais reprendre le... Ouais, je pense que je vais reprendre le petit mauve quand même, le pauvre. Le Contemplation. J'espère que je vais pas encore lui dire maintenant qu'on t'a vu, va te cacher, mais on verra bien. Hein. On va faire un look mauve et vert, je pense. Donc je le remets au même endroit en fait. J'aime bien le mettre là, le petit mauve. Il est tellement mignon. Ensuite, on va prendre ce petit verre, hein, le Shy Leaf. Peut-être faille timide. C'est une tête faille timide quand même. Très joli ce petit verre. Hein. Verre militaire. Ouais, il est très beau ce petit verre là. Très très beau, oui, j'ai les yeux verts et j'aime me maquiller en vert. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis même du vert, même des fards verts peuvent faire ressortir une iris verte, hein, les gars. Faut arrêter de vous limiter dans vos petits esprits, là. En fait, en make-up, faites ce que vous avez envie. Même si on vous dit c'est pas fait pour ton iris, même si on vous dit c'est pas fait pour ta forme d'œil, en fait, on s'en fout. L'important, c'est de s'amuser, les gars. Arrêtez de vous soucier du regard des autres. Tant que ce que vous faites vous fait kiffer et que ça n'empiète pas directement sur la vie personnelle des autres, en fait, c'est votre vie, hein, vous en avez qu'une. Donc faites-vous kiffer. Les jugements... De toute façon, on se fera toujours juger dans la vie, toujours, constamment. On s'en fout. C'est... Ce que vous faites en make-up, en fringues, en poids, en fait, ça n'impacte pas la vie des autres, donc leur jugement, on s'en tape. Ça impacte que vous, votre corps, en fait. Moi, j'aime bien. Oui, il faudrait que j'estompe un peu plus, peut-être, là. C'est vrai que je sais pas comment ça va tourner, comme souvent quand je commence un look, mais peut-être bien que je vais essayer de faire quelque chose d'un poil plus... Je sais pas. Enfin, t'as rien capté, quoi. Déjà, je capte pas moi-même ce que j'essaye de lui dire. C'est compliqué, la communication. Je dirais que cette color story-là, c'est plutôt une color story romantique, tu vois. Alors que la color story de la Blooming, c'est plutôt une color story hyper peps, vitamine pétillante. Donc ça, c'est plus un petit côté romantique. Mais vous pouvez quand même faire un look un peu grungy, hein. Il y a quand même pas mal de couleurs foncées là-dedans. Donc là, j'essaye d'estomper le tout, quand même un petit peu ce coup-ci. Vous voyez, je suis pas fermée non plus, hein. C'est juste que je veux faire comme moi j'ai envie au moment où j'ai envie, pas comme les autres aimeraient que je fasse. Ça me casse les nœuds. Ça me casse hein. Ça me casse les ovaires. Je vais repasser du vert un petit peu à l'intérieur. Ce coup-ci sans aller jusqu'au bord, parce que je viens de me faire chier à laisser tomber. Enfin, chier, non, parce qu'ils sont faciles à travailler, mais... Donc je viens de passer du temps à estomper, c'est pas pour recommencer. Voilà, juste je réintensifie un tout petit peu. Le violet, il n'y a pas besoin de réintensifier. Donc maintenant, on va s'attaquer. Oui, comme d'hab, je mets un peu sur le coin externe de la paupière mobile. Et après, celui-là, je vais le mettre un peu de noir, je pense. Pour tester ce noir, je ne l'ai pas encore touché, ce petit noir. Ce petit noir mat. Moi, j'aime bien intensifier avec du noir.
Voilà pour le début de la construction. Je vais prendre un pinceau plus petit pour intensifier avec le noir, parce que je veux pas non plus que le noir recouvre tout. Et comme je pense que le noir va être très pigmenté, on va y aller mollo. Oui, c'est pas mal ce petit noiro. Comment il s'appelle? Ce petit noir s'appelle Shadow. Au moins, c'est clair, net et précis. Hein. Ombre pour un phare noir, c'est, on pouvait pas tomber plus à pic. Ouais, c'est pas mal. Alors, il n'est pas ultra pigmenté tout de suite. Mais, il se construit. Donc, on est content. C'est parfait comme... Pour un noir, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire un noir intense, mais qui se construit. Qui soit pas intense à peine t'as posé le pinceau. Parce que quand c'est pour moi, pour juste intensifier par-dessus d'autres fards, si tout de suite tu le poses, il est noir et que tu n'arrives plus à l'estomper, c'est la même merde. Hein, t'as plus qu'à tout recommencer. Donc non, là, on aime bien. On aime beaucoup ce petit noir parfait. Voilà, donc moi, je le tamponne comme ça pour qu'il se fonde. Oui, on aime, oui. Il s'estompe facilement, hein, franchement. C'est un bonheur, voilà. Encore une pépite. Par contre, faites gaffe, il est poudreux dans le pan. Pensez bien à souffler pour virer, parce que sinon ça va poudrer dans les autres fards mat. Alors les fards mat, si vous les touchez pas, une fois que le noir est dedans, en soufflant, ça va très bien partir. Faites gaffe aussi avec les irisés, hein, sinon ça va tacher les irisés. Ouais, putain, j'adore. Oh, la meuf, elle fait des vidéos make-up, elle est méga vulgose. Mais en fait, je suis un peu méga vulgose dans la vie aussi. Je suis désolée, c'est moi. Je m'excuse d'être moi. Non, je ne crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme fard irisé? Ben, je vais mélanger le Poppy Gem, qui est un duochrome mauve et vert. Alors là, vous voyez que le mauve, mais peut-être si je fais... Voilà. Vous voyez là, quand la lumière passe dessus, il passe au vert. On va prendre celui-ci et le Sunrise Dew, qui est le mauve, là. Mauve violet, duochrome aussi. Parce que là, moi, je le vois plutôt mauve, et vous, là, vous le voyez plutôt violet. Donc, c'est un duochrome. Donc, je vais commencer par le Poppy Gem, puisque c'est un mix entre un vert et un violet. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, vous percevez un peu l'effet. Voilà, regardez-moi ça, voilà. Oh, non mais franchement, trop de beauté. Je pense que c'est une palette pour les fans de beaux fards, de toute façon. Oh là 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 là. C'est beau, ça shift du vert au mauve quand vous bougez les paupières. C'est trop magnifique. Et maintenant le Sunrise Dew. Ici le Sunrise Dew. Un coin comme ça vers l'intérieur de la paupière. Waouh. Waouh. Je crois qu'on va en mettre un autre. Oui, parce qu'il y en a un qu'on n'a pas testé. Ce serait dommage quand même. Voyez ce petit effet mauve-violet. Essayez de vous le faire en swatch comme ça, là, sur le doigt. On va remettre l'autre palette derrière quand même. On voit pas des masses, non. C'est joli, hein. Mais vous voyez pas trop le shift. En même temps, le shift est léger, mais il est présent. Et je vais essayer de mettre quelque part également le petit phare Full Glam Poppy, qui est un autre multichrome. Moi, je le vois vert. Et vous le voyez plutôt violet. Oh là là. C'est un multichrome plutôt tendance topper, ça. Donc je pense qu'on va mettre un coin interne. Mais déjà, on va faire le travail sous l'œil. Je me verrais bien prendre le Burn Cloud, en fait. Le marronné. Ouais, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Tant pis, si je me chie, tant pis. Hein. Je sais pas si c'était une très bonne idée, en fait. C'est pas mal. Mais je pense que je vais mettre quelque chose en externe. Je pense que je vais remettre un petit coup
On va essayer le Poppy Shadow. Je suis en train de gâcher le look. Un petit peu de Poppy Shadow, hein, le bleu canard pétrole là. Voilà. Voilà. Regardez la pigmentation. Je l'ai posé dessus sur l'autre. Regardez la pigmentation. Oui, c'est peut-être une connerie, ceci dit, niveau harmonie, ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, la pigmentation, je peux vous dire que ça plaisante pas. Hein. Je vais en rajouter encore un peu, parce qu'il n'y en a jamais assez. La meuf est cinglée, hein. La meuf se dit, je suis en train de tout défoncer, mais quitte à ce que tout soit moche, on va le rendre encore plus moche. Enfin, tout sera moche par ma faute, hein, pas par la qualité des fards, ça je vous garantis que c'est pépite. Hein. Je vais foncer un tout petit peu avec du noir. Voilà. C'est très light. Hein. Et je pense que je mettrai un petit irisé par-dessus pour quand même que ça fasse un rappel. Parce que là, on se demande où j'ai voulu en venir en dessous. Hein. On va prendre le petit violet, je pense. Non, le vert violet, ça devrait mieux passer. Le Poppy Game. Ce coup-ci, je le prends avec un petit pinceau. Pour venir l'appliquer juste là, au milieu là. Oh. Comment ça, c'est magnifique? Oui, je sais, je sais. Je vous ai dit que ces fards-là, c'était pépite. Et alors, ça doit être un... Bah, ça s'applique très bien au pinceau, hein. Aussi bien qu'au doigt. Hein. Je vais l'humidifier un peu pour voir si ça l'intensifie un peu. Donc, quand je me maquille au pinceau des fards irisés, métalliques, etc., que je veux les intensifier, je prends une brume d'eau de source ou machin, et je fais un pchit pour humidifier le fard qui est sur le pinceau. Donc je précise, pas pour les fards mat. Hein. Et ça permet à l'application d'intensifier normalement l'effet irisé, multichrome, duochrome. Ouais, et ben ouais, c'est ça, c'est ça. Alors évidemment, vous verrez pas grand chose, vous, mais je vous garantis que ça marche. On est pas mal. Et donc maintenant le petit coin interne. Donc j'ai dit on prend le Full Glam Poppy. Là, ici, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors j'essaye au pinceau. Hein. Mais ça c'est un... C'est un trait... Oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage que vous voyez pas l'effet rien que sur le pinceau, sans déconner. J'ai pas un matos assez fou pour vous montrer ça, mais c'est ouf. C'est ouf, c'est du rose qui passe un petit peu légèrement au violet, qui passe au doré, au vert. Oh là 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 là, oh là là. Non mais ça rend rien, enfin... la vidéo là, quand tu le vois en vrai, mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. C'est trop beau. Ah bah voilà un look grungy, hein. Je vais en mettre un peu sur l'arcade sourcilière aussi, donc j'en prélève un peu. Je vais l'humidifier. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau sur les... Oh, 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 oh. Oh la vache. Voilà, donc le Full Glam Poppy sur l'arcade sourcilière des deux côtés. Je vais l'humidifier un petit peu et repasser dessus. Et là, tu peux te dire que tu as un maquillage. C'est un petit maquillage des familles quand même. Hein. C'est beau, mais là, c'est beau. C'est dommage que vous voyez pas ce que ça rend. C'est... Ouais. C'est trop beau, trop beau. Je fais mes petits ajustements mascara, liner, crayon, tout ça. Je vous reviens. Donc voici pour le troisième et dernier look avec la palette Poppy Quiet. Look intégral du coup.
Petit make-up des lèvres, un petit combo que j'aime bien faire en ombre et lip avec le duo Amazonian et Driver des Super Stay Matte Ink. Voilà, donc j'aime bien. Voilà, quand je sais pas trop quoi mettre ou que je veux pas mettre un truc trop flashy sur les lèvres, je fais ce petit combo là de nude et puis ça passe bien. Donc, j'ai aussi rajouté des petites boucles d'oreilles à 2 francs 6 sous de chez Shein pour rappeler le kaki, un peu le vert des yeux et puis les petites touches de vert qu'il y a dans le t-shirt. On est bien. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, regardez-moi ça, quoi. Enfin, et encore, vous n'avez pas les détails à fond parce que mon téléphone a la qualité qu'il a, mais alors, oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, j'en ai même mis du petit phare qui était là, j'en ai mis en highlight sur le bout du nez. Voilà, j'aime bien faire ça, c'est trop mignon. Hein, bon, chacun ses délires. Bref, mais alors, la qualité des fards, la facilité pour les travailler, la pigmentation, l'impact, enfin, tout est parfait dans cette palette. C'est pas compliqué. Donc, je vous la remontre. La Poppy Quiet de Titanium Foxes. Je rappelle encore une fois que c'est une marque indie française, donc on soutient. Plutôt que d'aller foutre 90, 100, 120, 130, 160 sur Monolith pour des marques indie américaines ou anglaises, testez les marques indie françaises. C'est moins de 60 balles la palette. Peut-être même moins de 50, mais je suis pas sûr. Et puis comme c'est en France, si vous êtes en France, bah, ça va arriver vite. Puis vous n'aurez pas de frais de douane. Voilà. Puis les frais de livraison seront moins chers. Voilà. Et puis vous soutiendrez du local. Voilà. Donc la petite Poppy Quiet avec sa petite color story. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Qui est très romantique, comme je disais. Et puis on a vu aussi la palette Blooming de Mika Beauty Shop dans la première partie de la vidéo. Petite palette Blooming rebranded. Pourquoi? Parce qu'avant ce n'était que des mats et elle l'a ressorti dans une version avec des duochromes métalliques, etc. Alors, Mika Beauty Shop, marque indie française également, donc on soutient à fond. Même principe, hein. Bon, j'ai un petit souci avec cette palette. Comme je vous ai expliqué, Mika Beauty Shop, je l'ai découverte avec la palette Glacier, qui est une tuerie sans nom. Hein. Les mats comme les irisés, c'est du bonheur en barre. Puis ensuite, avec la palette Serpent, qui était aussi génialissime, pareil, pour les mats, les irisés, les duochromes, les multichromes, tout ce que tu veux, génialissime. Et puis donc celle-ci, hein, que j'avais envie de me payer quand j'ai vu qu'elle l'avait rebrandée, qu'elle avait rajouté justement ses duochromes et tout, parce que moi, les palettes 100% mat, j'aime pas trop ça. Et petite déception quand même, hein, les mats, c'est pas trop ça, hein, les mats, non. À part le jaune, le rose ici et l'espèce de rose magenta ici, ces trois-là sont bien pigmentés, mais les autres sont tout transparents, quoi. Et du coup, ceux qui sont tout transparents se superposent pas bien entre eux, enfin c'est pas la qualité d'habitude pour les mats. Par contre, les irisés, de la folie furieuse, hein. Qualité de dingue, impact de dingue, on adore. Donc c'était pas un combat entre les deux palettes, hein, c'est juste que j'ai pas le temps de vous faire une vidéo séparée pour chacune. Maintenant, si je parle pour Titanium Foxes, à l'heure actuelle, ils ont que 2 palettes sur leur site, donc et ils ont que ça, hein, ils font que des palettes. La Poppy Storm et la Poppy Quiet. J'ai aussi la Poppy Storm, la première. Elle est géniale, c'est pas du tout la même color story, mais elle est géniale. Les deux sont géniales. Ensuite, Mika Beauty Shop, qui est là depuis un peu plus longtemps. À plusieurs palettes de... Alors, un coup dispo, un coup rupture, un coup ça revient, voilà. Mais comme je rappelle, c'est une petite marque indie française, hein, c'est pas de l'industriel. Et puis elle fait pas mal de fards libres et des fards mono, avec des effets aussi de dingue. Voilà. Mais Mika Beauty Shop, alors, petite déception pour la Blooming, je viens de vous l'expliquer. Mais les 2 autres palettes que j'ai de la marque, la Glacier et la Serpent, sont dingue niveau qualité et pigmentation. Et je ne doute pas que les autres palettes sont aussi dingues. C'est juste que là, je ne sais pas pourquoi cette palette-là, il y a un petit loupé. Ça peut arriver, je lui pardonne, parce que je connais la qualité de base et que je sais que c'est magnifique. Et que même si là, les mats sont pas aussi excellents que dans les autres palettes que j'ai de la marque, qui sont plutôt très moyens, par contre, les irisés multichrome duochrome sont super impactants de fou, comme d'habitude chez eux. Vous l'aurez compris, je soutiens quand même les 2 marques. À fond, j'ai hâte de voir leur prochaine sortie. Je vais suivre ça de très près parce que vraiment, j'adore ce qu'elles font.
parce que il me semble bien que pour les deux, ce sont à chaque fois une femme qui tient la petite marque. Voilà, je voulais aussi vous montrer. Donc, précédemment chez Titanium Foxes, donc leur toute première palette qu'ils ont sortie, c'était la Poppy Quiet. Et une des palettes, anciennes d'il y a quelques mois de chez Mika Beauty Shop, c'était la Serpent. Voilà. Et alors, je vous montre quand même que la Blooming et la Poppy Quiet sont un peu sister, hein, elles peuvent se compléter. Et elles font très printemps. Même s'il y en a une plutôt esprit romantique et l'autre plutôt esprit vitamine, tu vois. Mais elles se complètent bien, je trouve. Et bien pour la Serpent, qui est sortie avant la Poppy Storm, pardon, c'est le même esprit. Elle se complète à fond aussi, vous allez voir. C'est assez marrant. C'est des frangines, en fait. Donc voilà. C'est très rock'n'roll, j'adore la Color Story. Mais la Serpent aussi, j'adore la Color Story, attendez. Voilà. C'est magnifique. Et si on les met côte à côte, ça se complète vachement bien. Son frangine, vous voyez. Son frangine. Voilà. Comme la Blooming et la Poppy Quiet sont frangines. Enfin bon bref, c'était un petit parallèle que je voulais faire, que je trouvais sympa. Bah écoutez, on se retrouve bien plus tard pour une autre vidéo make-up, parce que dorénavant, je vais avoir du temps pour faire ce genre de vidéo qu'à partir du 20 juillet. Donc ça va péter tout de suite. Sinon, vous pouvez me suivre à travers mes vlogs, parce que ça, je vais continuer de les faire tout le temps. Donc normalement, c'est une fois par semaine, voire tous les 10 jours, que vous pouvez suivre ma petite vie de maman solo. Et puis sinon, si ça vous dit, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, bref, mais vous êtes les bienvenus. Si par contre ce que vous avez vu vous plaît pas, vous pouvez partir voir ailleurs, il y a plein de contenu sur YouTube, on n'est pas obligé de rester regarder des trucs qu'on déteste. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous, et à plus tard les populaces.